Dans le monde moderne, la technologie n'évolue pas. Elle accélère. Chaque seconde, des milliards circulent. Des entreprises naissent, d'autres disparaissent. Mais au sommet de cette tempête économique, certains hommes ne suivent pas le mouvement. Ils tentent de le diriger. Aujourd'hui, on va parler de Masayoshi Son, le fondateur de SoftBank, un investisseur visionnaire, un stratège controversé. Un homme capable de miser des fortunes sur des idées que le monde considère encore impossibles. Mais cette histoire ne commence pas avec des milliards. Elle commence avec un jeune garçon convaincu qu'il ne peut pas se permettre d'être ordinaire. Masayoshi Son naît en 1957 au Japon dans une famille d'origine coréenne. À cette époque, être différent signifie vivre en marche. Opportunités limitées, préjugés constants, barrières invisibles mais bien réelles. Très tôt, Son comprend une vérité brutale. Le monde ne lui donnera rien. S'il veut une place, il devra la créer. Adolescent, il développe une obsession. Sortir des limites imposées, penser plus grand que son environnement et trouver le terrain où tout reste à inventer. Et ce terrain, c'est la technologie. À 16 ans, il prend une décision radicale. Quitter le Japon, partir seul aux États-Unis. Sans réseau, sans certitude, avec seulement une conviction. L'avenir appartient à ceux qui osent le poursuivre. L'Amérique des années 70 bouillonne d'innovation. Les ordinateurs quittent les laboratoires, une nouvelle industrie naît. Pour beaucoup, ce n'est qu'une curiosité. Pour Son, c'est une révolution silencieuse. Il étudie avec une intensité presque obsessionnelle. Mais son objectif dépasse le diplôme. Il veut comprendre comment la technologie peut transformer le pouvoir économique, comment une idée peut redessiner le monde. Il ne cherche pas seulement le succès, il cherche l'échelle, comment passer d'un individu à un système capable d'influencer des générations. Alors très jeune, il élabore un plan de vie structuré sur des décennies. Apprendre, construire, investir, dominer les infrastructures de demain. Pas pour devenir riche, mais pour devenir incontournable. À ce moment précis, personne ne connaît son nom. Mais dans son esprit, le futur n'est pas une abstraction, c'est un territoire à conquérir. Ce jeune étudiant deviendra l'architecte de l'un des empires technologiques les plus influents du monde. Une entreprise capable de déplacer des marchés, de façonner des industries, de parier sur le siècle à venir. Son nom, SoftBank. Et ceci n'est que le début. Quand Masayoshi Son arrive aux États-Unis, il ne vient pas chercher une expérience, il vient chercher un avantage. Un environnement où les règles ne sont pas figées, où la technologie n'est pas seulement étudiée, mais expérimentée. Il se plonge dans ses études avec une intensité peu commune. Mais ce qui le distingue, ce n'est pas seulement sa discipline, c'est sa manière de penser. Là où les autres voient des cours, lui voit un terrain d'entraînement. Chaque idée doit mener à une application, chaque concept a une opportunité. Alors il se fixe des objectifs clairs. Devenir financièrement indépendant avant même d'obtenir son diplôme. Et oui, c'est quelqu'un qui avait quand même de grandes ambitions. Il ne le fait pas par orgueil, mais pour prouver une chose, la technologie peut créer de la valeur immédiatement. Il commence alors à inventer, à tester, à échouer, à recommencer. Puis vient une idée simple mais puissante, un traducteur électronique de poche. Dans un monde où les échanges internationaux explosent, l'outil répond à un besoin réel. Il réussit à vendre son invention à près d'$1 million. Pour beaucoup d'étudiants, ce serait une réussite exceptionnelle. Pour Son, c'est une démonstration. La preuve que l'innovation n'est pas un pari abstrait, mais une stratégie reproductible. Contrairement à vous et moi qui serons excités à mort, lui, l'argent ne l'excite pas. C'est la logique derrière le succès qui l'excite vraiment. Il comprend quelque chose de fondamental, le futur ne se joue pas dans les produits, mais dans les écosystèmes. Celui qui contrôle la circulation des idées contrôle la croissance. À partir de ce moment, Son ne pense plus comme un inventeur, il pense comme un architecte. Comment connecter technologie, capital et vision à long terme. Comment construire une structure capable d'absorber les révolutions à venir. Alors que la plupart des investisseurs cherchent des profits rapides, Son imagine déjà une entreprise capable de suivre des cycles d'innovation entiers. Pas sur 5 ans, pas sur 10 ans, mais sur des décennies. Cette manière de penser va définir tout ce qu'il fera ensuite. Son ne veut pas seulement participer à l'industrie technologique. Il veut devenir le pont entre l'innovation et le capital. Diplôme en main, capital initial sécurisé, vision clarifiée, Masayoshi Son retourne au Japon. Non pas pour suivre une carrière, mais pour créer une plateforme capable de capter le futur numérique mondial. L'année suivante, cette vision prendra un nom, SoftBank. Et avec elle débutera l'un des parcours entrepreneuriaux les plus audacieux de l'ère technologique. Le jeu commence maintenant. Début des années 90. Un réseau encore balbutiant commence à relier le monde. Peu de gens comprennent son potentiel, encore moins y voient une révolution. Ce réseau, c'est Internet. Pour beaucoup, ce n'est qu'une mode technologique, un terrain instable, imprévisible.
Mais Masayoshi Son reconnaît un schéma familier. Chaque révolution majeure commence dans le chaos. SoftBank change alors de trajectoire. D'un distributeur de logiciels, l'entreprise devient une machine d'investissement. Objectif, identifier les pionniers du web avant que le monde ne réalise leur valeur. Son investit vite, très vite. Portail web, infrastructure numérique, médias en ligne. À une époque où la majorité hésite, il accélère. Sa stratégie repose sur une conviction simple. Celui qui s'implante tôt domine plus tard. Puis arrive l'euphorie. Les valorisations explosent, les marchés deviennent irrationnels. SoftBank grimpe à une vitesse vertigineuse. Masayoshi Son devient brièvement l'un des hommes les plus riches du monde. Puis la bulle éclate, la bulle Internet. En quelques mois, des milliards s'évaporent. SoftBank subit des pertes colossales. L'empire semble fragile. Pour beaucoup, c'est la fin d'une illusion. Mais au cœur de la tempête, Masayoshi Son ne recule pas. Parce qu'il ne pariait pas sur la spéculation, il pariait sur l'infrastructure future. C'est dans ce contexte qu'apparaît une opportunité improbable. Une petite start-up chinoise de commerce en ligne. Peu de revenus, aucune certitude, mais une ambition immense. Son nom, Alibaba, que vous connaissez tous maintenant. Masayoshi Son rencontre le fondateur Jack Ma. La discussion dure en fait quelques minutes. Pas de tableur complexe, pas d'analyse interminable, seulement une intuition. Ce temps peut changer un marché entier. Son investit des dizaines de millions de dollars. Un pari jugé téméraire à une époque où personne ne peut imaginer l'impact futur d'Alibaba. Les années passent, Alibaba explose. Le commerce numérique chinois se transforme. L'entreprise devient titan mondial. L'investissement initial de SoftBank devient l'un des plus rentables de l'histoire moderne. Ce succès ne valide pas seulement une intuition, il confirme la philosophie de Son. Investir tôt, investir massivement, investir dans des fondateurs visionnaires, même quand le monde doute. Mais cette victoire nourrit une ambition plus grande. Son ne veut pas simplement détecter des opportunités, il veut orchestrer la plus grande vague technologique mondiale. Et pour cela, il prépare un pari sans précédent, un fonds capable de redessiner l'économie technologique globale. Le plus grand pari de sa carrière est sur le point de naître. Après Alibaba, Masayoshi Son ne voit plus seulement des opportunités. Il voit une mission, car selon lui, le monde est à l'aube d'une transformation plus profonde que l'arrivée d'Internet, l'intelligence artificielle. Son en est convaincu. La prochaine révolution ne sera pas logicielle, elle sera systémique. L'IA va redéfinir les transports, la médecine, la finance, l'infrastructure même de la société moderne. Et il va être au centre de cette mutation. 2017, Masayoshi Son annonce un projet inédit, le Vision Fund, un fonds d'investissement colossal, des centaines de milliards de dollars, destiné à financer les entreprises qui façonnent le siècle. Jamais un fonds technologique n'a atteint une telle échelle. SoftBank attire des capitaux mondiaux, des alliances stratégiques se forment. Le message est clair, ce n'est plus de l'investissement traditionnel, c'est une tentative de modeler l'avenir. Le Vision Fund investit partout, transport autonome, robotique avancée, plateforme numérique globale. Son veut accélérer l'innovation avant même que le marché ne la demande. Mais investir à cette échelle change les règles du jeu. Les startups deviennent soudain des géants, les valorisations explosent et la croissance devient une course permanente. Pendant un temps, SoftBank semble intouchable. Masayoshi Son est vu comme l'architecte financier du futur. Puis la mécanique montre ses limites. Certaines entreprises financières brûlent du capital plus vite qu'elles ne créent de valeur. Le cas le plus visible, c'est WeWork. Ma prochaine vidéo sera sur eux. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. L'introduction en bourse de WeWork échoue spectaculairement. Les médias s'enflamment, les analystes posent une question dangereuse. SoftBank finance-t-elle l'innovation ou l'illusion de croissance? Pour la première fois, la stratégie de Son est publiquement remise en question. Son modèle investir massivement pour accélérer devient un débat mondial. Visionnaire ou excès de confiance. Mais dans son esprit, la volatilité est le prix du progrès. Son ne cherche pas à éviter le risque, il cherche à capturer les transformations majeures avant qu'elles ne deviennent évidentes. Selon lui, les cycles d'innovation ne récompensent pas la prudence. Ils récompensent l'audace et la patience. Mais lorsque les marchés se retournent, même les paris visionnaires doivent affronter la réalité. Et SoftBank s'apprête à traverser sa période la plus incertaine. Lorsque les marchés se retournent, la vitesse devient un poids. Après des années d'expansion fulgurante, le modèle de SoftBank entre dans une zone de turbulence. Les valorisations chutent, les investisseurs doutent et la confiance vacille. Les paris qui incarnaient l'avenir deviennent soudain des symboles d'excès. La stratégie autrefois admirée est désormais scrutée et contestée. Chaque décision est amplifiée, chaque perte disséquée publiquement. Pour Masayoshi Son, le moment est brutal, car ce n'est plus seulement une crise financière, c'est une remise en question de sa philosophie.
Peut-on accélérer le futur sans provoquer d'instabilité? Dans ces périodes, beaucoup ralentissent. Certaines abandonnent leurs convictions. Son choisit une autre voie. Réorganiser, réduire l'exposition, renforcer les fondations. Pas pour fuir le risque, mais pour le maîtriser. SoftBank ajuste sa trajectoire. Des actifs sont vendus, des priorités redéfinies. Chaque décision vise un objectif simple. Préserver la capacité d'investir dans le long terme. Malgré les pertes, la conviction demeure intacte. Les cycles économiques sont temporaires. L'innovation, elle, continue. Pour Son, ces turbulences ne sont pas une fin, elles sont le coût inévitable d'une stratégie tournée vers l'avant. Une stratégie qui refuse de confondre volatilité et échec. Une fois le calme retrouvé, une idée persiste. Le futur ne récompense pas ceux qui évitent la chute. Il récompense ceux qui savent se relever. Mais au-delà des chiffres et des cycles, reste une question plus vaste. Quel héritage laisse un homme qui a osé parier sur des générations entières? La réponse à cette question appartient au futur. Les marchés montent, les marchés chutent, les cycles économiques se répètent encore et encore. Mais certaines idées traversent le temps. Aujourd'hui, les technologies autrefois spéculatives s'intègrent dans le quotidien. Automatisation, réseaux intelligents, systèmes pilotés par données. Autant de domaines où SoftBank a choisi d'investir bien avant le consensus. L'impact d'un investisseur ne se mesure pas seulement en chiffres. Il se mesure dans les infrastructures qu'il rend possibles, les entreprises qu'il aide à naître, les trajectoires qu'il accélère. Et dans cette équation, Masayoshi Son a laissé une empreinte durable. Sa méthode a divisé. Pour certains, elle incarne un excès d'audace, pour d'autres, une nécessité historique. Car chaque révolution technologique a besoin de catalyseurs, d'acteurs prêts à financer l'incertain avant qu'il ne devienne évident. Depuis ses débuts, une idée guide ses décisions. Penser au-delà de l'horizon visible, non pas pour prédire le futur, mais pour le préparer. L'histoire de SoftBank n'est pas seulement celle d'une entreprise, c'est celle d'une philosophie. Investir dans le potentiel humain, parier sur l'innovation, accepter que la transformation s'accompagne de risques. Le progrès n'est jamais linéaire. Il avance par essais, erreurs et convictions tenaces. Et ceux qui osent le financer façonnent parfois plus que des marchés. Ils façonnent des époques. Masayoshi Son n'a jamais prétendu contrôler le futur, seulement l'approcher plutôt que les autres. Son héritage ne réside pas dans une victoire ou une perte, mais dans une idée simple. Le monde appartient à ceux qui osent investir dans ce qu'il pourrait devenir. Et bien sûr, le prochain pari est déjà en marche.